Bonjour à tous, c'est Maxime de la chaîne Autodomo. Alors aujourd'hui je vous présente cette trottinette de la marque Essent-Wheel et il s'agit du modèle S9 Pro. Donc à travers cette vidéo on va faire donc un petit tour de la trottinette histoire que je vous la présente complètement. On va faire des tests en conditions réelles sur route, etc. et puis sur chemin. Et puis on va faire une petite conclusion. Mais avant toute chose, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire tout de suite. Alors voilà ce qu'on va retrouver donc dans le carton. Bon, bien évidemment la trottinette, hein, ça paraît de soi. Une chambre à air de secours, donc ça c'est pas mal je trouve. Hein. Une clé à LED avec des vis, et ils vous en ont même mis un petit peu plus, parce qu'il faut savoir le guidon, il faudra le visser. Un certificat d'importation. Hop, on va le mettre là. Le chargeur, bien entendu. Et la notice avec une partie en français, qu'on peut voir ici. Donc ça, c'est vraiment bien. La notice est vraiment très bien faite. Il n'y a pas de souci là-dessus. Tout est clair. Voilà, donc on va faire un petit peu le tour de la trottinette. Alors, hop, on va commencer au niveau des pneus. Alors, ce sont des pneus à air. Et dedans, il y a un liquide anti-crevaison. Donc ça, c'est vraiment pratique aussi. On va retrouver donc la plateforme qui est vraiment très large, je trouve. Moi, ça me convient parfaitement. Du moins pour faire de la ville, etc. C'est vraiment très pratique. Hop, à l'arrière, on va retrouver donc le garde-boue également. Bien entendu, le feu arrière. Le frein à disque. À l'avant, c'est un frein avec assistance ABS. Donc ça, c'est vraiment très bien aussi. Hein. Au niveau de la taille des pouces, on est sur du 8,5 pouces. Hop. Et donc ici, comme on peut voir, on va retrouver donc la batterie qui est juste là. Là, on peut voir, donc, c'est le petit branchement pour la batterie. Donc, bien entendu, il faut enlever la petite protection. Parce que oui, cette trottinette, elle est résistante à l'eau, elle est IP54. Donc, tant que j'y suis, vu que là, je vous montre un petit peu le compartiment où se trouve la batterie, on peut voir également, hein, forcément, qu'il y a une béquille. Donc, au niveau de la batterie, eh ben, on va être sur une batterie de 36 volts, de 7,5 ampères, et donc de 270 watts. Et moi j'aime beaucoup, c'est les petites touches vertes, je trouve que ça lui donne un look assez sportif. Moi j'aime beaucoup ça. Ici on peut voir donc le petit système donc pour la plier, je vais vous montrer juste après, mais ça se plie vraiment très rapidement, en allez, 3-4 secondes, franchement c'est plié. Ça j'aime beaucoup. Hop, vous voyez les touches vertes qu'on retrouve aussi sur l'avant, avec également un phare avant. Donc ça, c'est vraiment très bien. On va faire un petit peu le tour au niveau du guidon. Donc le guidon, les poignées sont en caoutchouc. Je les trouve vraiment très agréables. Moi, elles sont assez grosses, on les tient bien en main. Au niveau de la poignée gauche, on va avoir le frein, la petite sonnette. Ici, ce que vous allez retrouver, eh ben, ça va être le frein régénératif. Donc ça c'est pas mal aussi, je trouve qu'il est séparé. Alors bien entendu, quand on va avoir un freinage d'urgence, il vaudra mieux utiliser le frein classique avec le frein à disque à l'arrière et le système ABS à l'avant, histoire de freiner très rapidement. Et quand par exemple vous voyez qu'il y a un feu rouge à quelques dizaines de mètres de vous, et bien vous ferez le frein régénératif, histoire de recharger un petit peu la batterie. Et de l'autre côté, hop, et ben on va retrouver le bouton pour accélérer. Et ici, ça va être le petit système pour bloquer quand c'est replié. Allez, on va vous l'allumer. Voilà, donc là, on va retrouver l'écran. À savoir, il y a 3 modes. Donc, le mode sport. Il y a également, bien entendu, un mode piéton. Alors, avec le mode sport, on peut atteindre les 25 km/h. Il y a également un mode normal où on est entre guillemets bridé à 15 km/h. Et un mode économique, où là, on va être à 6 km/h. Donc le mode économique, il peut aussi servir pour les débutants, pour s'habituer, ou aux jeunes, etc. Ça peut être très pratique aussi. Et ici, tout en bas, on va retrouver l'état de la batterie, à savoir, donc il y a 5 petits bâtons. Moi, vous voyez, il m'en reste 4. Alors, je vais vous montrer aussi comment plier la trottinette. Vous allez voir, c'est extrêmement rapide, extrêmement simple. Il y a un petit loquet à déverrouiller ici, ensuite la manette, on la rabat et on plie le guidon. Hop, on va le faire en vrai, hop, hop, et il n'y a plus qu'à plier le guidon. On verrouille, et voilà. À savoir, la trottinette ne pèse que
13,5 kg. Alors, vous voyez, je la porte à une main, c'est vraiment très très léger. C'est bien équilibré, donc pour le transporter, je trouve que c'est vraiment très pratique. Pour monter plusieurs étages, etc. Franchement, c'est impeccable. 13,5 kg, c'est rien du tout. Hein. Pour la mettre en route, eh ben, c'est très simple. On va déverrouiller ici le petit loquet. Hop, si ça veut bien. Voilà. Hop, et on serre ici. Et voilà, ça y est, on est prêt pour la balade. Donc voilà, c'est parti pour le test sur route. Alors à savoir que là, je vous ai fait un petit medley, une petite compilation des moments clés pour le test de la trottinette. Donc les pavés, comme vous pouvez le voir à l'instant. Donc là, c'est des pavés assez serrés, donc mais au niveau des roues, on sent absolument pas les chocs, puisque les roues avec l'air dedans, bah ça joue un petit peu le rôle d'amortisseur sur des petits pavés, bien entendu, puisqu'après vous verrez que sur les gros pavés, c'est un petit peu autre chose quand même. Donc là, ça ne m'empêche pas de rouler dans les flaques d'eau. Donc là, hop, une petite bosse. Ici, un démarrage en côte. Donc on voit qu'elle manque un petit peu de punch. Hein. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est normal. On n'est que sur une trottinette de 350 watts. Hein, donc voilà. Donc ici, les pavés sont un petit peu plus épais. Et on voit que bon, la trottinette, elle n'est pas tout à fait faite pour ça. Par contre, comme vous pouvez le voir au niveau des donanes, mais écoutez, ça passe nickel. Hop, un deuxième ici. Les donanes, je les prends à 25 km/h sans souci. Ici, on peut voir donc des petits pavés qui sont assez serrés, etc. Mais écoutez, vous voyez comme la trottinette, elle encaisse bien. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc là maintenant, un départ arrêté, voir un petit peu la puissance, ce que ça donne. Et écoutez, bah, la puissance, elle est quand même pas mal du tout pour du 350 watts. À savoir dessus, on a une autonomie de 30 km. Le deck, hein, le plateau est assez large, comme vous pouvez le voir. Je peux mettre mes deux pieds l'un à côté de l'autre, hein, à pieds joints dessus. Eh ben, ça bouge pas du tout. Hein, on est assez stable quand même. Ici, un petit test de frein. Donc, j'étais à un petit peu moins de 25 km/h. Alors maintenant, une vue un petit peu de la troisième personne. Donc là, c'est une grosse montée. On voit que bah, la trottinette a un petit peu de mal pour arriver jusqu'en haut. Donc, heureusement que c'était pas plus haut que ça. Pour la descente, pas de souci, et ça freine très très bien. Alors on se retrouve maintenant dans l'application ici Wheel, puisque bien entendu cette trottinette est connectée. Donc en haut à gauche, on peut retrouver donc le modèle. Donc ici on est sur la S9 Pro. Si on a plusieurs trottinettes, on peut bien évidemment changer les trottinettes. En haut à droite sur le petit i, et bien voilà ce qu'on va retrouver. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez changer à l'aide du petit crayon à droite le nom de la trottinette, et sinon, bon, on a les informations classiques que l'on retrouve. Ensuite, on a un visuel sur la trottinette, on a également le dernier trajet à gauche. À droite, on va avoir le nombre total que l'on a fait. On peut venir verrouiller la trottinette, et bien entendu, hop, déverrouiller la trottinette. On va retrouver le niveau de puissance. Donc le level 2 correspond au mode sport, donc là bridé à 25, le level 1 c'est le mode normal, hein, bridé à 15 km/h, et le mode walk c'est le mode économique, hein, qui est bridé lui à 6 km/h. Et donc par exemple si je sélectionne le level 1, à chaque fois on entend bien le petit bip au niveau de la trottinette pour valider. Donc ça c'est intéressant aussi. On peut allumer également les phares, les éteindre. Le cruise, eh ben, c'est le régulateur de vitesse, tout simplement. Donc on peut l'activer ou le désactiver via l'application. On peut également valider ou pas le départ arrêté. C'est-à-dire que là, vous n'aurez pas besoin de lancer la trottinette, hein, donc pas besoin de mettre de kick pour démarrer. Là, elle démarre vraiment de 0 km/h, sinon, et il faut lancer un petit peu la trottinette, faut s'élancer pour démarrer. Ensuite, si on descend, on a donc la navigation et le positionnement du véhicule. Dans les contrôles rapides, on peut également retrouver le plus. Et là, bah, écoutez, c'est du classique, hein, c'est pour changer les unités, voir s'il y a des erreurs, et la capacité de la batterie. Et également, ce qu'on va retrouver qui est intéressant aussi, bah, c'est le niveau de batterie qui nous reste sur la trottinette. Donc là, c'est vraiment beaucoup plus précis que sur la trottinette, puisque sur la trottinette, on était avec des petites barres. Et là, on est vraiment
avec un pourcentage très précis, donc c'est intéressant aussi. Donc on peut voir que moi il me reste 55% et j'ai fait 11 km 2, sachant qu'elle n'était pas chargée à 100% au moment où je l'ai prise. Donc au niveau autonomie, on est plutôt pas mal. Il est temps maintenant de passer à la conclusion au niveau de cette trottinette de la marque Easinwheel, et donc il s'agit du modèle S9 Pro. Alors on va déjà faire les points négatifs, parce que bah oui, hein, comme sur beaucoup de produits, il y a des petits points négatifs. Alors là, on va déjà parler un petit peu de la puissance, parce que là, c'est une puissance de 350 watts. Donc ça va manquer un petit peu de punch, un petit peu de volonté, on va dire, dans les montées. Donc ça, c'est un petit peu dommage, mais forcément, c'est une 350 watts. Donc c'est pour ça aussi. Après, niveau application, moi j'ai eu un petit souci, c'est que j'ai jamais réussi à l'installer sur mon téléphone. À chaque fois, l'application ne voulait pas se lancer. J'ai essayé avec d'autres téléphones, ça fonctionne parfaitement. Voilà, donc moi ça m'a pas causé de problème non plus, puisque j'ai paramétré pour retirer certaines options, etc. La trottinette les a gardées en mémoire, comme le régulateur de vitesse qu'on peut activer ou désactiver, etc. Le coup de kick à envoyer pour lancer la trottinette ou pas. Voilà, donc ça c'est les a gardées en mémoire, donc j'ai programmé, et puis ça n'a pas causé de soucis par la suite. Maintenant on va parler des points positifs. On va commencer donc par les roues. Bah, les roues, c'est des pneus à air. Donc moi je trouve que c'est bien, parce que étant donné qu'il n'y a pas d'amortisseur, ça permet d'absorber un petit peu les petites aspérités de la route. Alors pas toutes les aspérités forcément, vu qu'on n'est pas sur des amortisseurs, mais ça engomme une bonne partie. Donc le pneu il est sur du 8,5 pouces. Dedans il y a un système anti-crevaison, un liquide qui va venir boucher si on roule sur un clou ou quelque chose comme ça. Donc ça c'est très bien. Dedans, vous avez donc le frein à l'avant EABS, à l'arrière frein à disque, avec la manette juste ici. Ça freine vraiment très très bien. Ici, vous avez également le frein régénératif. Moi, je trouve ça pas mal quand même qu'il les séparait. D'autres vont dire oui, mais c'est mieux que d'avoir qu'une seule manette. Moi, j'aime bien comme ça. Au moins, on peut l'utiliser un petit peu comme on le souhaite. Je trouve que c'est assez sympa comme chose. Le deck, il est assez large. On est bien dessus. Il n'y a pas de souci. Au niveau du pliage et du dépliage, comme vous avez pu le voir, c'est très rapide, très simple. Le poids 13,5 kg, donc voilà, pour moi c'est très bien pour monter des étages, des choses comme ça. C'est pareil, certains vont me dire oui mais on peut pas plier le guidon. Oui mais au moins ça donne de la stabilité, parce que souvent il y a un petit jeu qui peut y avoir dans le guidon, ça va toujours venir bouger de un dixième ou un demi-millimètre, etc. Là au moins ça bouge pas du tout, donc on est très stable avec. Donc voilà, moi j'aime vraiment bien. Que dire de plus? Les petites couleurs vertes que je trouve assez sympa, ça lui donne un look sportif. Moi j'aime beaucoup aussi. Maintenant on va parler niveau prix. Niveau prix, bah écoutez, on est en ce moment, puisqu'il y a une promotion, on va être sous les 290 €. À savoir que on a réussi à vous négocier une petite promo également. Donc ça va vous enlever 30 €. Et du coup, bah, ça devient un tarif vraiment très très intéressant. Donc le code de cette promo, c'est tout simplement le code AUTO. On va le mettre également sous la vidéo. Comme ça, vous ne pourrez pas faire de fautes d'orthographe, etc. dessus. Il n'y aura pas de problème. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, puis à vous abonner. Puis moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.